Voici toutes les séries de minifigurines Lego jamais sorties. Et dans cette vidéo, je vais assembler plus de 1000 minifigurines individuelles pour remplir ces 5 vitrines. Commençons par la série 1 sortie en mars 2010. 16 minifigurines sont proposées, du clown de cirque à l'homme des cavernes, la première minifigurine à mono-sourcil. La Pom-Pom Girl, l'infirmière et le mannequin de démolition comportent tous des clins d'œil faisant référence au nom de leur concepteur. C'est quelque chose que nous allons voir souvent. Oh, et autre fait intéressant, ce skater a ensuite été changé en zombie. Cerveau. La deuxième saison en ajoute 16, avec davantage de clins d'œil et de références à l'univers. Signaler à chaque fois va vite devenir ennuyeux. Si une minifigurine porte des chiffres, lettres ou mots aléatoires, c'est souvent une blague interne ou une référence. Le mime inaugure la série de minifigurines monochromes. Et la sorcière? Est-ce notre première grenouille Lego? Dans la série 3, nous voyons le premier des costumes d'animaux, un gorille. Dans la série 4, c'est la première minifigurine à collectionner avec des petites jambes, bien que Yoda, en 2002, ait été la toute première à en avoir. Ce qui sera la seule entrée Star Wars dans toute cette vidéo. La série 5 propose certains des designs les plus cool, dont Sherlock Holmes, que j'ai filmé devant le 221B Baker Street, et un garde royal. J'ai aussi filmé une version différente de cette sortie au palais de Buckingham près d'un vrai. La série 6 montre la Statue de la Liberté, que j'ai filmée près de celle de Paris. C'est une longue histoire, ainsi que cet endormi qui me représente en minifigurine. Waouh, jusqu'à présent, c'est vraiment une liste et très dense en informations, alors faisons une petite pause. Ensuite, la série 7 reste assez quelconque, mais la série 8 propose plusieurs modèles remarquables, dont la première minifigurine du Père Noël, une autre Pom-Pom Girl pour une raison quelconque, et ce plongeur dont le casque est fabriqué à partir de la lentille d'une loupe Lego. Maintenant, la série 9 qui était vraiment cool, avec des modèles classiques comme un juge, une liseuse de tarot et une sirène. Mais aussi de nombreuses minifigurines inspirées de personnages ou personnes réelles, comme Jekyll et Hyde, Jules César et Marilyn Monroe, dont la robe a exactement 359 paillettes. J'ai compté. La série 10 marque le début des controverses, malgré de superbes designs. On trouve une minifigurine inspirée de Méduse, le restaurateur Ivar Argland et le clown Pierrot, notre second design monochrome. Parmi les minifigurines notables, citons le grand-père, premier à porter une calotte chauve, et la bibliothécaire, dont le livre Orange et Pêche, joussure de l'origine des espèces. Ce joueur de paintball est couvert de taches vertes et d'une éclaboussure orange de son équipe. Mais il existe en réalité une 17e minifigurine bonus notoire. Désormais à la fois infâme et vénéré, Monsieur Or. Celle-ci n'est qu'un hologramme. Normalement, chaque minifigurine a la même chance d'être obtenue dans ses sachets. Mais Monsieur Or n'a été fabriqué qu'à 5000 exemplaires, ce qui a frustré des millions de fans incapables de compléter leur collection. Inutile de dire que je n'en ai pas eu, mais je ne vais certainement pas payer les 3000 livres qu'il coûte maintenant en ligne, remplissant les poches d'un revendeur avide. À ce prix-là, il vaut environ 15 fois son poids en or, ce qui m'a donné une idée. Je vais recouvrir une figurine vierge d'une couche très fine de feuilles d'or véritable à 24 carats. Après avoir appliqué une colle spéciale et laissé reposer, j'ai posé la feuille d'or, un matériau très difficile à manipuler, surtout sur de petites surfaces irrégulières. C'était minutieux et m'a pris plusieurs feuilles, mais le résultat est correct. Au moins maintenant, mon Monsieur Or est en vrai or et ça ne m'a coûté qu'une dizaine de livres. D'accord, il est temps de passer au suivant, la saison 11. Ce guerrier de l'île est l'une de mes figurines préférées. Alors que la coiffure de la serveuse Dino serait inspirée par la crème glacée molle délicieux. Oh, encore une fois, je filme le policier à côté d'un vrai policier de Londres. Pour la saison 12, il est enfin temps de demander « Est-ce qu'il est livré avec une grenouille Lego ?» Oui. La princesse de conte de fées est la première figurine à le faire, la fille effrayante, notre troisième design monochrome. La série 13 est merveilleuse, avec la variété absurde habituelle, allant d'un extraterrestre à un roi, en passant par un paléontologue. Je pense que la série 14 est peut-être ma préférée, car c'est la première thématique sur les monstres. La Pom-Pom Girl de la série 1 est devenue zombie. Le bûcheron de la série 5 est devenu un loup-garou, et le Yeti de la série 11 a été recoloré en Bigfoot. Affectueusement surnommé Squarefoot. Mais le détail le plus cool va sans doute au savant fou. En regardant bien, vous verrez qu'une mouche est entrée dans son flacon, créant cette figurine monstrueuse. Je commence à m'ennuyer maintenant, ce qui veut dire que vous l'êtes probablement aussi. Alors accélérons les séries 15, 16 et 17. Fermier, astronaute, chevalier effrayant, gare maladroit, femme tribale, guerrier volant, officier de contrôle des animaux faons, Shanita, danseuse, méca laser, combattant de kendo, Shark Sukai, champion de lutte, voleur détendu, reine des glaces, guerrier du désert, cyborg, petit diable,
garçon effrayant, randonneur, photographe animalier, kickboxer, pirate scallywide, garçon pingouin, voleur, gagnant du concours canin, mariachi, espion, garçon banane, babysitter. Attends, c'est une figurine bébé? C'est adorable. Le garçon effrayant était aussi notre 4e figurine monochrome. Surfeur pro, homme fort, chef gastronomique, homme épi de maïs, vétérinaire, homme hot dog, fille papillon, gladiateur, connaisseur, nain de combat, héros spatial, youpi, garçon fusée, instructeur de danse, elfe et bandit. D'accord, j'ai besoin de reprendre mon souffle après ça. La série 18 célèbre les 40 ans de la mini-figurine sur le thème de la fête. Les modèles sont tous déguisés, y compris un clown avec 2 chiens en ballon, 2 mini-figurines déguisées en briques Lego et un homme déguisé en gâteau. Mais peut-être mon détail préféré dans toute cette vidéo, c'est ce gars qui tient un sachet de mini-figurines à collectionner basé sur la série 1. Il paraît que des mini-figurines achètent des versions encore plus petites, sûrement appelées mini-mini-mini-figurines. Et si c'était une série Disney, ce serait aussi une mini-mini-mini-figurine. De toute façon, vous avez peut-être remarqué qu'il y a en fait 17 mini-figurines dans cette série, puisqu'ils ont inclus un bonus, la toute première mini-figurine Lego de 1978. À l'époque, ils utilisaient des autocollants au lieu de torses imprimés, et les mini-figurines n'avaient que des chapeaux, les cheveux n'existant pas encore. La série 19 est sortie à peu près au moment où j'ai commencé à m'intéresser à Lego. Donc c'est la première que j'ai réussi à acheter moi-même en magasin plutôt que sur le marché secondaire. Un programmeur porte une chemise affichant Lego en binaire et un explorateur de la jungle s'inspire du légendaire Johnny Thunder de Lego. Je me rappelle avec nostalgie avoir acheté la série 20 et palpé les sachets pour réussir à obtenir toutes les mini-figurines. Je vais tâter le sachet pour deviner qui j'ai eu. D'accord, ça ressemble à le pirate. Oui, tu as une coiffe triangulaire, donc je pense que c'est ça. C'est ça, ouais. Le pirate. Dès la série 21, de grands changements ont réduit le nombre de mini-figurines par série à 12. On trouve un centaure, un survivant de naufrage, un apiculteur, puis dans la série 22, 12 autres dont une ornithologue, un elfe de la forêt et un piment. La série 23 avait un thème de vacances, et celles-ci sont sorties uniquement en 2022. La série 24 compte parmi mes préférés, avec 12 superbes modèles, d'un défenseur de l'environnement à un aristocrate, jusqu'au premier bébé de l'espace, vraiment adorable. La série 25 a introduit des changements majeurs, avec des boîtes en carton remplaçant les sachets en aluminium, et n'est sortie qu'au début de l'année. Malheureusement, les boîtes signifiaient que vous ne pouviez plus sentir la forme de la mini-figurine à l'intérieur. Mais les gens ont vite remarqué que les codes QR sur la base révélaient secrètement le contenu à la place. J'ai eu le détective de film noir, le 5e et dernier design monochrome, à l'exception de ce faux indice. Et enfin, la série 26 est sortie le mois dernier, et grâce au code QR, j'ai pu tous les obtenir sans doublon. La série, sur le thème spatial, met en scène extraterrestres, astronautes, méchants et un bébé venu de l'espace. Et cela conclut les 26 séries numérotées de CMF, comprenant 393 mini-figurines et couvrant 14 ans. La vitrine était splendide, mais passons sans tarder aux séries thématiques, à commencer par les Simpsons. La première série montre les versions classiques de la famille Simpson et des personnages secondaires beaux principaux, tandis que la deuxième offre des versions alternatives de la famille et plus de personnages secondaires, dont le vendeur de BD, très mince et étrange. Il y avait également 2 ensembles composés uniquement de doublons ou versions alternatives des personnages, sauf Snake. Restant dans le thème des dessins animés, il y a Looney Tunes, avec 12 personnages emblématiques et adorés, comme Bugs Bunny, Daffy Duck, Roadrunner et Titi. Je souhaite également citer d'autres personnages de dessins animés présents dans des ensembles plutôt que dans des séries de mini-figurines, comme les Super Nanas, la bande mystère de Scooby-Doo ou les Pierres à Feu. Je ne sais pas si on peut les appeler dessins animés, mais il y a aussi 9 mini-figurines Animal Crossing déjà sorties. Ensuite, Harry Potter. La première série présente 16 personnages de Harry Potter et 6 des animaux fantastiques. Il y a évidemment Harry, Ron et Hermione, ainsi que Voldemort, Dumbledore, Neville Londubat, Luna Lovegood, un deuxième Harry, et bien d'autres encore. Je connais peu les animaux fantastiques, mais c'est sympa de les inclure. La deuxième série compte de nombreux personnages récurrents. Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, Neville et Luna. J'imagine aussi que ce bébé est en fait notre 4e Harry. Globalement, il y a un bon nombre de personnages dans les 2 séries, et selon moi, les choix sont excellents. Passons maintenant au film Lego. Il y a 16 personnages dans le premier film, dont Emmett, Wildstyle et Président Business, et 20 dans le deuxième. Un éventail assez large. Mon préféré, c'est Claire Mince-Gueule. Étrangement, il y a aussi des personnages du Magicien d'Oz, ce qui serait plus logique si je l'avais vu. Ensuite, il y a le film Lego Ninjago.
Et il y a beaucoup à décortiquer ici, surtout parce que je ne l'ai pas vu non plus. Pourquoi ces personnages ont-ils 2 torses et pourquoi ces deux-là ont-ils des créatures marines sur la tête? Ensuite, il y a les films Lego Batman que je n'ai pas vu non plus et qui suscitent, là encore, beaucoup de questions. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Sérieusement. Les mini-figurines du 2e film sont aussi fantaisistes et je crois que ça m'a convaincu de les regarder. C'est aussi le bon moment pour parler de la série de mini-figurines DC, qui présente plus de personnages de Batman, ainsi que d'autres super-héros comme Superman, Wonder Woman et Flash. Et puis il y a la poignée de personnages, principalement de Batman, que j'ai construit à partir de sets officiels. Je sais que je ne comprends rien, mais avec Marvel, ce sera encore plus confus. Je ne connais pas la plupart des personnages, alors j'ai pris sur moi de deviner leurs noms. Je m'excuse d'avance. Dame Rouge, Visage de Pierre, Femme Drone, Voleuse de Bouclier, Ailier, Papa Grenouille, Fille Alligator, Homme Araignée mais avec une cape, Capitaine Zombie, Capitaine Brexit, pas grand-chose ce passement, Bouffon Vert 2 et 3, Super Bibliothécaire, Homme Lune, Nourrisseur de Poissons, Loup Merveilleux, sûrement Œil de Faucon, Personne Pizza, Roboto, Aucune Idée, Vampire Bleu, Fille Éclair et sûrement Wolverine. J'en ai eu combien de juste? Je possède aussi des mini-figurines du set Daily Bugle que je connais bien mieux. Plus d'un autre set Spider-Man récent, les 5 du Quinjet, ces personnages du Sanctum Sanctorum, et enfin, un nombre impressionnant de 31 mini-figurines de la Tour des Avengers, le set Lego avec le plus de mini-figurines jamais sorties. Waouh! Cela inclut Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hawkeye et l'incroyable Hulk. Même si techniquement c'est une grande figurine, regarde ça, il rentre tout juste. Voilà. Remet ses cheveux en place. Ce qui veut dire que ces 5 vitrines sont maintenant pleines. Évidemment, j'ai laissé quelques espaces pour les prochaines séries numérotées quand elles sortiront, et je sais qu'ils vont bientôt sortir d'autres figurines Animal Crossing, mais à part ça, ça a l'air incroyable. Ça fait beaucoup de figurines, il me faudra plus de vitrines. Poursuivons avec les Muppets, 12 d'entre eux ayant eu leur série, même si l'absence d'un vrai set est regrettable. En revanche, Rue Sésame a eu droit à son propre set, avec 6 figurines, et oui, selon Lego, Oscar compte. Même si les juste devant, ces 2 prochaines séries sont intrigantes, un peu à part. Les figurines Team GB, une série de 9 lancée uniquement au Royaume-Uni pour les Jeux Olympiques de 2012, ont été filmées par mes soins devant le stade olympique. Ensuite, il y a l'équipe nationale allemande de football, uniquement sortie en Allemagne, contrairement à la Team GB. Basée sur des personnes réelles, y compris Manuel Neuer, Thomas Müller et Toni Kroos, cela fait d'eux des membres d'un club très exclusif de personnes réelles vivantes ayant des figurines Lego à leur effigie. Je ne parle pas de Daniel Radcliffe en Harry Potter ou de Robert Downey Jr. en Iron Man, mais de personnes actuelles jouant leur propre rôle. Parmi les autres, on trouve d'anciens footballeurs issus de la collection Icône de Playset, les membres du groupe coréen BTS, les 2 Beatles encore en vie, Paul McCartney et Ringo Starr, la défenseuse de l'environnement Jane Goodall, le producteur Marvel Kevin Feige et Creed Bratton de la version américaine de The Office, qui incarne en partie son propre rôle, pour ne citer que mes exemples. Il y a aussi des personnages historiques comme Amelia Earhart, Gustave Eiffel, Galilée, Vincent Van Gogh, malheureusement je suppose les 2 autres Beatles, ainsi que Shakespeare et Abraham Lincoln, qui avaient déjà été inclus dans la série de films Lego auparavant. Nous approchons de la fin. Avant le thème final, je souhaite mentionner quelques figurines incluses dans des ensembles et non dans leur propre série. Il y a le reste de la distribution de la version américaine de The Office. La distribution de Friends, partagée entre 2 groupes, avec les personnages du Seigneur des Anneaux de Foncombe, divers humains et personnes bleues d'Avatar, des personnages de Doctor Who et de Dune, dont ce gars très grand. Ce qui veut dire, prépare-toi, c'est l'heure du plus grand et de mon thème préféré, Disney. 3 séries de mini-figurines et de nombreux sets existent, donc je vais simplement les regrouper par film plutôt que par ordre de sortie. Commençons d'abord par Walt Disney, puis Oswald, le lapin chanceux. Ensuite, il y a une tonne de Mickey Mouse, ou serait-ce des Mickey Mice, y compris 4 versions différentes de Steamboat Willie. Il existe aussi des versions comme sorcier, astronaute, chevalier et conducteur de train. De même, il y a une tonne de mini, bien que les variations soient bien plus subtiles, ainsi que 3 Donald Duck, 4 Daisy Duck, 3 dingos différents, 2 tics et 2 tacs. Et Pluto, qui n'est sans doute pas une mini-figurine mais que je devais mentionner. Ensuite, il y a Blanche-Neige, le prince Florian et la méchante reine, sous ces 2 formes, ainsi que Timide Prof, Simplet, Grincheux, Joyeux, Dormeur et Hatchoum. Il y a Aurore de la Belle au bois dormant et 2 versions différentes de Maléfique, ainsi que Cendrillon et le prince charmant. Et puis, pour la princesse et la grenouille, il y a la princesse et la grenouille, ainsi que le prince Naveen et le docteur Facilier.
On retrouve Aladdin, Jasmine, le génie et Jafar, sous ses formes normales et maléfiques rouges. Ainsi que Vaiana de Vaiana, Pocahontas de Pocahontas, Mulan de Mulan et Hercule de Hercule, plus Hadès. Là, ça devient juste une liste à ce stade, mais je vous promets que c'est presque fini. Ensuite, Réponse et Flynn Rider de Réponse, mais pour la Belle et la Bête, littéralement juste Gaston. Oui, Belle et la Bête comptent parmi les figurines les plus demandées, mais Lego fait attendre tout le monde sans raison apparente. Puis vient Cruella avec le chiot dalmatien, avec qui elle ne devrait sûrement pas rester seule. Je prends juste ça. En plus, Robin des Bois et le Prince Jean, Alice, la Reine de Cœur et le Chat du Cheshire, Ariel et Ursula, Pinocchio et Jiminy Cricket, Elsa, Anna et Olaf, Baymax, malheureusement tout seul, et Jack et Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a 2 Peter Pan, 2 Clochettes, un Capitaine Crochet et une Wendy, 2 Stitch différents, mais pas de Lilo, Picsou, Riri, Fifi et Loulou, et les personnages de Winnie l'ourson. Je ne sais pas pourquoi cette animation en stop motion scintillait autant. Bref, passons à Pixar, en commençant par Miguel, Dante et Ernesto de la Cruise de Coco, Monsieur Frederickson, Russell et Doug de là-haut. Le casting des Indestructibles, y compris 2 Edna Mode totalement différentes, les voitures de car, qui ne sont clairement pas des mini-figurines, et enfin, une tonne de personnages de Toy Story. Buzz, Woody et Jessie ont à la fois des têtes spécialement moulées et des têtes de mini-figurines classiques. Woody est aussi connu pour ses bras et jambes anormalement longs et un peu effrayants, réapparus sur ses mini-figurines Avatar. Enfin, il y a plein de personnages secondaires, dont beaucoup ne sont probablement pas considérés comme des mini-figurines, mais qui sont quand même vraiment cool. Et d'après mes calculs, c'est tout. Un peu plus de 1000 mini-figurines, en tenant compte du statut discutable de certaines. Ça fait beaucoup de mini-figurines. J'ai encore de la marge pour agrandir la collection, surtout pour les ensembles Harry Potter non construits. La section Disney est bien remplie, il reste un peu de place ici, mais ce grand gars ne rentre pas. Je dois donc trouver une place sur le mur pour ces 3 vitrines, mais avoue que ça en jette, non? Merci d'être resté jusqu'ici, ça a été long. Et je vais probablement maintenant m'endormir à la Chris à moitié réveillée en plein mille.